Il est midi et c'est l'émission L'invité du midi qui rentre chez vous à l'instant. Merci d'être toujours des nôtres. Autrefois, on parlait souvent de la transition haïtienne, cette longue et interminable transition qui n'en finit pas, comme disait l'autre. Aujourd'hui, un nouveau syntagme vient s'ajouter au jargon politique haïtien. On parle maintenant de la crise haïtienne, cette crise permanente avec des pics conjoncturels. Cette crise multiforme au relent économique, social, politique, écologique et j'en passe. Comment comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui? Comment expliquer nos problèmes? Comment trouver une issue à l'impasse dans laquelle on se trouve depuis quelque temps? Claude Roumain, philosophe, sociologue et homme politique est notre invité pour ce midi et avec lui, nous allons aborder la crise haïtienne d'une autre manière, avec un peu plus de recul et de sérénité. Bonsoir et bienvenue à l'invité du midi, Claude. Alors bonjour, bonsoir, Samy. Puisque midi a notre tradition, nous. Oui, dépendamment de côté mon bonsoir. Et je suis content avec vous, Samy. Ça fait longtemps que je quelques jours. Et je suis très content pour moi, physiquement. Ouais. Et puis pour que nous parlions. Comment est même? Pas plus mal. Pas plus mal. Mon expression ça, Samy, c'est intéressant. Et nous demandons comment il dit pas plus mal. Son tradition presque là quand nous. Il sortit automatiquement. Mais là, réfléchit, il veut dire un bagage. Il veut dire premièrement que tu es mal. Et il y a des catastrophes, tu es bien. Mais nous avons dit tête nous, là nous répondons pas plus mal. Comment pour le monde fait bien dans le pays à janvier là. Et m'estime que vous n'êtes pas capable, même si vous n'avez pas de mal, le personnel qui arrive, vous n'avez pas Covid, vous n'avez pas de monde qui est très proche ou qui fait mourir, ou pas ou même ou pas sous frontière Texas là, passer toute calamité ça et ou pas subir kidnapping directement ou bien beaucoup parce que donc à tout moment c'est ça ou peut-être ou toi en l'été tout la pluie pas mouiller la pluie a tombé et ou qu'à manger relativement de manière décente mais ou pas bien donc là moi de comment mieux me dit pas plus mal mais en réalité nous avons mal qu'à plonger nous et nous pas bien dans le pays à janvier là les gens à vivre et surtout perspective pas claire et nous pas gagner que nous quimber véritablement que nous capables assurer nous que demain a meilleur que aujourd'hui. Longtemps j'étais plus petit et j'étais quand regarde télévision thème choisi pour émission aujourd'hui parce qu'elle issue c'était pratiquement titre émission que Gary Pierre-Paul Charles qu'on a animé sur chaîne 5 et ça qui monte dans la tête mais l'aime choisi ça c'est que ça fait longtemps nous n'avons pas là ça fait longtemps que n'a fait émission sur le même thème ça fait longtemps que n'a parlé de même problème ça qui passe Claude qui fait que 20 ans 30 ans nous pas arriver joindre un chemin nous pas arriver joindre une issue pour nous quand même basculer le pays ça vers un autre ère un autre temps. Son goût problématique j'en ai été capable de dire et en réalité là nous parler de crise haïtienne faut bien comprendre que crise là son terme qui doit relatif à la question santé et tout parler de crise on fait une crise épilepsie par exemple et vous connaissez que crise là il y a un temps qui va le finir au fond crise sont pas passager ou précisément pays a entré dans crise qui gagne tout un drame d'elle qui gagne toute une histoire d'elle et pour moi très souvent me dit la crise haïtienne contemporaine la crise haïtienne contemporaine t'as l'air d'attendre dans début émission leur présenter émission pour dire que c'est une crise qui n'en finit pas et il y a des gens qui disent son crise
multiforme, il y a une raison globale de la société haïtienne, mais son crise qui gagne en genèse, en histoire, et nous arrivons à un point d'aboutissement crise. Et nous sommes capables, pour des raisons d'analyse, essayer de périodiser, font périodisation de la crise haïtienne. Il y a des gens qui prennent 1986 comme un point de départ. Il dit que la crise haïtienne, à partir de l'effondrement de la dictature des Duvalier, il fait cheminement. Ou qu'a fait ça? Ou faire de manière, on a dit, bon, ou choisir approche ça. Un découpage. C'est ça, un découpage. Et la crise haïtienne, là, si nous voulons prendre bien, son crise qui commençait depuis longtemps, avec un bon épisode, événement, côté des opportunités de sortie de la crise. Mais qui ça n'entend pas sortir de la crise? C'est là la question. Et de point de vue par moi, il faut nous revisiter l'histoire crise, périodisation, pour nous garder quel était le projet haïtien, qui projet de gain. Et ceci qui a fait nous remonter depuis l'indépendance. L'indépendance, quel était le projet? Pourquoi ce peuple a-t-il été créé? C'est ça. Et il est évident que nous ne pouvons pas dire, même dans certains mondes, que nous ne pouvons jamais faire rien du tout. Nous ne pouvons pas réaliser rien. Que nous nuls sur tous les plans, en tant que peuple, en tant qu'Haïtien. Et moi, je pense que c'est son approche qui va mener nous à. Qui va mener loin, si on dit ça. Et il y a eu certaines réalisations dans l'histoire, non? Il y a certains moments que nous sommes capables de dire côté nous essayer de construire nation. C'est construire, pas ça qui s'allie. C'est créer des conditions pour nous vivre bien. Non. Un territoire donné, un territoire pendant, nous pas arriver à faire ça. À certains moments, nous arrivons à créer une situation de gouvernance et de relation entre gouvernants et gouvernés, côté de gagner amélioration dans les conditions de la vie, majorité de la population. Et à certains moments, nous pas fait ça. Nous créer des situations côté nous entrons dans une spirale. D'accord, cité Karl Brown, qui c'est le président, nous entrons dans une spirale de stagnation et de régression. Actuellement, non seulement nous dans une spirale de régression au point de vue économique, au point de vue financier, au point de vue conditions de vie population, mais nous entrons dans une désespérance. Et nous entrons dans une crise politique extraordinaire, une crise de la société haïtienne, côté tout bail éclaté, tout repère éclaté. C'est dans cette situation ça que nous retrouvons aujourd'hui. Et je crois que c'est une responsabilité. Et je crois quand même dit son devoir pour nous tous, pour non seulement garder cause, nous garder réalité dans toute dimension, mais que nous faisons effort ça pour que collectivement nous essayions de tracer un autre chemin. S'il est vrai que nous faisons indépendance, nous arrivons à sortir dans l'esclavage, dans les conditions que nous connaissons, tout de suite après, il était important pour nous mettre un pays sous pied qui garantit santé carrélée, en égalité sociale, et plus ou moins, même si l'égalité sociale là, elle a toujours été quand même un idéal, mais au moins de cas gagner un pays côté majorité mounio plus ou moins vivre bien là-dedans, ou bien richesse qui arrive produire, équitablement redistribuée.
c'était ça le projet de départ. Et c'était ça le cri de Dessalines. Les pauvres noirs dont les pères sont en Afrique, etc. C'était ça. Maintenant, il y a des gens qui parlaient d'une sorte de coup d'État préventif, comme quoi que tout de suite après l'indépendance, des gens qui, soi-disant, te mettaient tête ensemble avec la majorité pour te faire l'indépendance, pour rapidement prendre position et prendre position majorité richesse qui est dans le pays. Et c'est peut-être un élément dans la crise que nous vivons depuis 1804. Tout à fait. Moi, je suis de ma choix, je pense que c'est Madéréali. Et même fois, nous dit tout que nous ne pas vivre pour compte nous dans le monde. Actuellement, on parle en pile de mondialisation, globalisation, de modernisation dans le monde, mais il faut d'accord que le monde, depuis l'époque indépendance, d'une certaine façon, il était déjà globalisé, il était déjà mondialisé. Et que l'indépendance nous fait dans des conditions telles que choix que nous avons en termes de gouvernance, en termes d'orientation, conditionné tout par le monde a fonctionné. Et nous ne pas libres de faire n'importe quel choix. Nous avons un embargo pour un plan moderne, blocus économique, on va reconnaître l'indépendance, etc. Plus tard, on va faire payer 90 millions de francs or. Tout à fait. Ils ont hypothéqué au départ avenir nous, capacité nous à utiliser les ressources nous pour nous améliorer les conditions de la vie dans le pays. Ils ont appauvri nous. Évidemment, très souvent, le choix de nos dirigeants, de nos élites, notamment nos élites politiques, et c'est des choix que nous avons questionnés. Et aussi en l'île tout à l'heure, question propriété. Parce que l'accumulation de richesse là, la possibilité de mieux-être là, au départ, les chita sous qui est-ce qui est propriétaire moyen de production et d'échange. Une fois que nous coupons le code colonial, les gens qui viennent propriétaires de moyens de production et d'échange, donc de la terre et finalement du commerce, c'est une élite. Moi, je viens à la mode, nous sommes capables de dire, son mot créole, les tournées, sont une oligarchie. C'est un petit groupe de personnes qui gagnent à la fois le pouvoir politique et qui possèdent majorité terre dans le pays et qui contrôlent le commerce là. Donc, c'est deux éléments, ça, les moyens de production et les moyens d'échange. Donc, ils ont une propriétaire. Tout à fait. Et son élite, que je dis, bon, nous, l'oligarchie, et moi, le terme là, il n'est pas soulevé inadéquat, mais adéquat. L'oligarchie à qui ça lié? C'est un petit groupe de personnes qui, à la fois, ont la force physique et qui contrôlent la richesse de son pays. Et on connaît le capital, là, nous avons fait référence à mon qui étudie le capital, là-dedans, il y en a là-dedans, que vous voulez, que vous ne voulez pas. C'est Karl Marx. Et il dit que le capital, dans sa nature, il allait vers la concentration du capital. C'est sa nature profonde, que l'il est incapable de concevoir les répartitions de richesse là de manière équitable. On va même dire de manière égalitaire. La tendance naturelle, intrinsèque du capitalisme, c'est la concentration du capital. La démonstration en a été faite. Et je veux dire à ce ça nous est, ça n'est pas l'avidité oligarchie. Ça n'est pas peut-être indifférence par rapport à la grande majorité de la population. C'est là le sorti. C'est là le sorti, ça veut dire c'est encore accumulation du capital et concentration du capital. Non, mais quelques personnes, dans un petit groupe. Mais pour ça possible, il faut contrôler l'État.
C'est ça qui fait que je me réponds, on est bon, va faire publicité pour lui, cap attaquer l'oligarchie, alors que c'est un élément important dans l'État. Pas capable de gagner une oligarchie aussi dominante, aussi concentrationnaire en termes de tout revenu dans le pays, il y a des richesses économiques sans pas gagner un lien avec l'État. Déjà que l'État, c'est les mêmes qui principal et comme des cadeaux là, c'est les qui sentent activité économique là, parce que c'est le plus grand acheteur de la République. C'est clair. C'est-à-dire que Mounsa a fait commerce avec qui est avec l'État. Donc ça veut dire qu'il va même créer des activités génératrices de revenus qui sont capables d'augmenter les revenus mondiaux et par la suite, il doit vendre des services qu'un capitaliste en temps normal fait. Mais là, dans le système de rente que nous avons établi, c'est l'État le plus grand acheteur de la République. C'est clair. L'État est au service de cette oligarchie dont on parle. Donc nous avons un État oligarchique depuis très longtemps. Donc tout autant ne pas casser le lien ça pour que l'État devienne national, il va au service d'un petit groupe, n'entrer dans ça que nous avons constaté aujourd'hui, une grande pauvreté dans le pays. Grande pauvreté, une paupérisation des classes moyennes, et puis finalement, un petit groupe qui mène nous de manière capable de échelonner dans la catastrophe nous aujourd'hui. Catastrophe nous aujourd'hui. Et constat ça n'a pas fait pour que nous trouvions alimenter des paroles en pile et inutiles. Parole ça, c'est pour fondement toute possibilité que nous améliorer les conditions de la vie dans le pays nous et que nous résoudre différents problèmes qui gagnent. Donc c'est des paroles qui pour parler. C'est des paroles qui pour parler, c'est des paroles qui pour faire débat, c'est des paroles qui pour discuter et surtout qui pour créer une nouvelle dynamique dans le pays. Une nouvelle mystique de ça Haïti. Important. Parce que nous ratons mystique et de débat, c'est-à-dire son terre de liberté. Et c'est nous pour la constitution de Saline en 1805 qui dit pour arriver sous terre ça, ou carrément son monde libre, quel que soit côté sorti, quelle que soit couleur pour gagner. Et ligner ça, nous étions supposés être là-dedans, nous pas être là-dedans. Mais tout à l'heure, tu as expliqué, Claude Roumain, que très tôt, nous allons faire face avec ça, un blocus de l'international. International, ça, après le blocus, ça, on va le quitter nous. On va connaître l'occupation américaine. Et depuis après l'occupation américaine, on gagne une ingérence presque permanente de l'international, un pays en particulier les États-Unis d'Amérique, dans les affaires politiques. Après que, naturellement, nous avons des dégâts faits dans la réserve d'or. Mais, bon problème en tant que pays. Par exemple, moi-même, j'ai 38 ans. Moi, peut-être tant de pile monde qui a parlé, il y a quelques différences que je vais faire. Il y a quelques nuances que je vais arriver à porter. Je fais émission ça justement parce qu'il faut me permettre l'autre monde qui n'a pas autant de chance, par exemple, Chita, en bas en Monaco, avec son Mathurin, avec Gérin Alexandre, pour comprendre ce qui passe dans le pays, ça tout bon vrai. Je fais parce que j'ai besoin de l'autre jeune, l'autre monde qui comprendre nuance qui gagne dans le problème pays parce que grand pile et révisionniste grand pile mes interprétations de ça qu'a privé nous là eux même faire comprendre que pour nous un peuple qui un peuple mineur nous pas une capacité pour nous prendre tête nous en charge et que nous refusé vraiment fixer responsabilité. Par exemple, on a le discours qui est très à la mode à savoir que bon nous tous coupables et on nous former à culpa, on avancer, on aller de l'avant etc. Or il y a eu des torts qui ont été faits à ce pays. Il y a un international qui marandait avec une oligarchie qui montait sous le peuple là pendant un certain nombre de temps. Il y a des gens qui entraient dans l'État, qui trahissent cause peuple là, qui volaient l'argent peuple là. Il y a des gens dans la classe moyenne qui étaient supposés jouer le rôle de guide, d'éclaireur,
qui rallié avec l'oligarchie, qui a joué le commandeur contre le peuple, ça. Faudrait-il bien que nous identifier les gens, faudrait-il bien que nous fixer les responsabilités au côté de Tout à fait. Tout à fait. Bon, bien sûr, peut-être nous va faire la satisfaction dans l'émission ça. Mais quand même, bien content Jean ou définir question et Jean aborder lui. Et tout à l'heure, on me dit que dans l'histoire, dans la genèse crise haïtienne contemporaine, nous raté, on dit le comme ça, nous raté quelques occasions, nous pas saisi certains éclaircies que tu as. Il y en a donné, moi je prends un exemple ça, c'est les événements de 1946. Et en 1945-46, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Un mouvement de revendication qui traverse le pays, notamment jeunesse pays. Et côté, tu as gagné cette idée pour que nous sortions dans la spirale précisément de construire seulement un pays pour une oligarchie qui gagne tous les bénéfices économiques, sociaux, etc., pour un pays meilleur. Et aucune raison de dire partage de responsabilité, pas veut dire tout le monde coupable. Et c'est très important parce que précisément il y avait des acteurs sur la scène en 1946. Et parmi ces acteurs, des contradictions politiques, il y a des gens qui ont nécessité et qui gourmandent pour ça. Pour que nous changions l'orientation de l'État et que nous fassions l'autre politique économique, l'autre politique sociale, l'autre politique en matière d'éducation, par exemple. Donc, ça a fait débat dans le pays. Mais finalement, comme toujours, il y a des coalitions, c'est-à-dire anti-majoritaires qui fait, anti-peuple, ils ont fait que les espoirs soulevés et les questions soulevées par les événements de 1946, que nous appelons nous-mêmes la révolution de 1946, même si je ne vais pas mettre terme la révolution de 1946 là, plutôt les événements de 1946, parce que pas de véritable révolution. Notamment, la paysannerie était un peu à l'écart des événements de 1946. Son mouvement essentiellement urbain et port-au-prince en particulier. Et c'est la jeunesse universitaire, la jeunesse écolière, des intellectuels qui a une floraison d'idées progressistes en 1946 et qui fait mouvement 1946 là. Mais en finale, nous voyons qu'ils ont récupéré très rapidement les idées de 1946 et ils ont détourné de véritables objectifs qui étaient de changer les conditions de vie majorité peuple haïtien et nous venons retomber dans nos mêmes travers, un État oligarchique au service d'une petite minorité. Sinon, ça ne tombe. Parce que pas oublier, on a eu un intermède après 1946 avec l'élection de Dumas estimé, qui au départ, il faut le dire aux jeunes, était un gouvernement d'ouverture, où on retrouvait des progressistes dans le gouvernement d'ouverture. Mais très vite, ils ont dû démissionner. Ils ont dû démissionner ou ils ont été démissionnés. Et même grand vent de liberté que tu as en 1946. En floraison de revues, de journaux, de cercles intellectuels, de discussions, de jeunes, etc. Ils ont crasé toute base. Donc très vite, ça a duré peut-être 2 ans, de 1946 à 1948. Et puis on a repris le chemin d'un État oligarchique au service uniquement d'un petit groupe. Donc, il y a une régression. Exemple 46, là, nous avons rapporté peut-être 40 ans après, en 86. 86, tu as là encore une possibilité de changement. Parce que tu as une ébullition d'idées. Mais l'intermède n'allait pas durer non plus. L'intermède n'allait pas durer. Et on peut rappeler, puisque je vous dis encore, c'est 28, pas vrai? 28 septembre. On a eu le coup d'État du 30 septembre. Dans 2 jours, pour l'anniversaire coup d'État 30 septembre, 40 ans plus tard. Il y a de cela 40 ans, pas vrai? OK? En
en 1991, ils font un coup d'arrêt encore. Ils font un coup d'arrêt. Et ça qui montrait qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Dans la situation, on est là à côté que nous sommes au plus bas dans la société haïtienne. Notamment problème de sécurité, problème de division, etc., qui a déchiré le pays, et pauvreté, grande misère qui gagne dans le pays. Et tout Haïtien, si on était capable de quitter le pays, pour une désespérance telle, on voit la République dominicaine, on voit n'importe côté, à n'importe quel prix. C'est comme si ici, là, c'est l'enfer, et pas d'avenir. Dans une situation comme ça, il y a une nécessité pour nous garder toute trame crise haïtienne et que nous cherchions la plus grande unité que possible. On dit la plus grande unité que possible. On ne va pas aller tout le monde ensemble parce que nous tous sommes responsables, qu'on c'est même nous-mêmes. Pas de ça là. Et pas bien rien. Mais nous cherchons la plus grande unité que possible parmi les gens qui ouais que faut que nous sortions de situation ça et que finalement nous prenons l'autre direction. Définitivement. Claude Roumain, et vous avez dit tout à l'heure, là, mon a quitté le pays. En tout cas, ça est capable, parce que de toute façon, ce n'est pas tout le monde qui est capable, mais même ça n'est pas capable, on créer des moyens vraiment exorbitants, et on dépense en pile d'argent, on met la vie en péril pour quitter le pays, parce que bon, ici, c'est l'enfer, parce que si on prend seulement semaine passée, là, une quantité de kidnapping qui fait, kidnapping n'a pas pour son interrupteur lié, de temps en temps au monter, de temps en temps au baisser. Donc nous finissons par intégrer une composante qui était là, mais qui n'est pas aussi ouvert dans la société, qui c'est composante criminalité, c'est-à-dire que nous entrons dans une vague de criminalité organisée en Haïti. Ça, c'est un pic nouveau dans la crise parce que ça que tu as passé, tu as toujours un problème économique, tu as toujours une série de problèmes, mais tu es à l'école sans inquiétude, plus ou moins. Tu es capable de manger, tu as un problème pour payer l'école là, ou bien tu pas tout le matériel à temps. Et moi-même, dès qu'on a l'école, je vais toujours tout cahier, je vais toujours tout livre, mais je copie son l'autre élève. Moi, je dis ça parce que depuis il fait 5 h du matin, ouais, marchand 15 coffres avec panier sous tête, même il va vendre légumes dans le marché. Bagay ça, il était toujours possible. Aussi longtemps que ça était possible, on a l'impression que le peuple là lui-même était accommodé et à côté de l'État oligarchique là pour quand même survivre, mais pas dire c'est vivre. Mais qu'on y a un pas vivre même, Claude. Connais Samy, ça rappelle moi première année universitaire, ils ont été mis comme un cours obligatoire, un cours psychologie. C'était à Louvain. Et le professeur a fait une expérience. Monsieur a gagné un cage, un paquet de rats, il y a eu cochon d'Inde. Cochon d'Inde. Ok. Paquet de cochon d'Inde, dans cage, et il y a de l'eau, il y a manger, cochon d'Inde à vivre en bonne harmonie. Bonne harmonie, tout est normal. Il y a manger, il y a alimenter, il y a de l'eau pour baigner, pour boire, cage là tranquille. Monsieur, l'expérience est basée sur le fait que, au fur et à mesure, il a réduit manger dans la cage là. Il y a moins d'eau, il y a moins de manger, et vous voyez commencer à avoir une friction. Je fais observer, et puis réduit, vous connaissez à bon temps, presque pas de manger dans la cage là, presque pas de l'eau encore. C'est une bataille générale qui gagne. Conflit général, cage la vie est vivable. Nous passons dans une cage côté que tu as un cochon d'Inde, harmonie totale. Mon avis, j'en dis, vous comprenez? Il y a mais il fait l'amour dans la cage là, il fait petit, tout bas encore. Je fais ça pendant 3 mois. Au bout de 3 mois, bataille générale. Quel était l'exercice de ce
et de montrer que quand plus ou moins, et même nos familles, ça va bien, on veut plus harmonie. Quand il y a pénurie, pas de manger, pas de l'eau, il y a difficulté, etc., c'est la guerre. Il y a bataille. Et analogie, ça m'a fait rapporter peau pour peau avec la situation de la vie là, mais c'est clair que l'économie pays est effondrée. C'est ça l'autre la relais dans une spirale de régression. Imaginez, amis, ne serait-ce si ce n'est pas transfert haïtien dans la diaspora, bon ici, ce n'est pas insécurité sur le monde bien. Là, dans le Chavanne, le monde a goûté. Ça qui kembe, plus ou moins, toujours, une espèce de, on dit, harmonie ou bien tranquillité ou bien respect qui fait mon entrer la caillou directement pour venir réclamer quoi que ce soit, etc. Moun pas gouma moun dans la rue de manière systématique et transfère l'argent. Vous voyez ici, pour année ça, son année record. On va le recevoir, l'on prend affaire tremblement de terre dans le sud, l'on prend ouverture des classes, etc. Près de 3 milliards de dollars qui sont dans la diaspora. De manière officielle, mais dit qu'entrer par transfert. C'est ça qui est bien. Si quelqu'un a fait là, qui fait insécurité à Pavine, intenable, insoutenable, démesuré, net, transfert de fonds de la diaspora. C'est ça qui est bien. Et si vous permettez que je me dise ça, je trouve que la classe moyenne est fondée en Haïti, net pas une classe moyenne encore. Il y a deux catégories, il y a pauvres et riches. C'est un peu vrai. Regardez. Configuration sociale là. Mais notre classe moyenne, c'est diaspora. Oui. Notre classe moyenne actuelle. C'est le rôle là. Hein? C'est le rôle là. C'est le rôle tampon. Et c'est lui qui a un petit $100, un petit $50. C'est lui qui rempart là. Dernier rempart là. C'est eux même qui ont un petit transfert ça. Alors, nous avons une dimension là. Et si nous ne pas bien comprendre, bien prendre, bien analyser pour comment on a sorti, nous risquons de venir avec des solutions bancales, côté finalement, nous avons placé acteurs qui n'ont pas d'autres acteurs, mais qui vont jouer même rôle. Et qui vont perpétuer même situation. Et c'est ça que fait que les gens qui disent qu'il faut une transition de rupture. C'est ça que vous voulez dire. Il y aurait une transition coupée fâchée. C'est peut-être pas les bons mots, mais ça veut dire. Il veut dire en nous camper sous Jean Affaire là. En faisant l'autre gens. En faisant l'autre gens et en nous précisément quel est le consensus entre les différents secteurs de la société haïtienne. Non pas un consensus pour faire n'importe quoi, mais un consensus pour nous faire l'autre gens, pour nous faire transition véritablement, faire rupture avec cet ordre cannibale que nous avons là. Pour nous faire un nouvel ordre social, économique et politique qui permettent que nous mettions le pays à son l'autre. Oui, définitivement. Bon, un bagage qui passe dans la tête, mais pas tout à l'heure pendant parler. Et on dit ce transfert diaspora qui fait que nous parlons chien. Même j'en ai un cochon de nous. Maintenant, situation côté nous avons plus grand goût et que contradiction va radicaliser davantage. Et contrairement avec certains monde penser comme quoi que tant que nous vient plus pauvre et que l'inégalité vient plus criante, tant que nous pourrons aller vers une révolution. Ça, ce n'est pas nécessairement vrai. C'est pas nécessairement vrai. Nous plus pour aller là. Et Jean, par exemple, il n'y a pas longtemps, Dr. Juno te dit dans l'émission, vers une explosion sociale. Nous allons aller vers une explosion sociale parce que révolution, il faudrait bien que tu aies une pédagogie qui te mette en place pour que la révolution en fait. Tout à fait. Non, c'est clair. Injustice, ouais, et grand principe dans la révolution, quand on ne peut plus supporter, on ne supporte plus. C'est vraiment très souvent exploitation, oppression, exclusion qui crée les conditions objectives
pour une révolution. N'importe côté. Mais, Jean, peut-être docteur Junot dit, il faut autre chose. De manière raccourcie, notre habitué dit, il faut des conditions objectives, mais il faut des conditions subjectives également. Ok? Il faut que y ait une rencontre de ces deux choses qui a une possibilité de révolution. Une possibilité. Pas nécessairement révolution, pas nécessairement. Il doit pas n'importe quoi. Donc, moi, je crois que actuellement, bon, les conditions objectives sont tellement déplorables, tellement il y a des raisons pour changement fait dans le pays. Et parce que la révolution n'est pas autre chose qu'un changement radical. Ok? Et il y a tellement de conditions, mais maintenant, l'idée d'avoir des conditions subjectives, une prise de conscience de différents secteurs de la population pour nous faire autre chose. Encore, faut-il que nous définissions, là nous disons autre chose là, qui sont autre chose là. Au moins, pas dans tel, c'est trop ambitieux, prétentieux, avec niveau d'inégalité économique et sociale que nous avons en Haïti, avec ce niveau d'inégalité économique et sociale, le pays n'a pas fond pas. Donc, si nous voulons faire rupture avec l'ordre ancien, si nous voulons faire l'autre bagaille, il faut en adresser également, et peut-être principalement, aux inégalités économiques et sociales. Il faut nous adresser. Maintenant, comment? Non, comment? Il faut une autre orientation. Il faut une autre politique économique. Comment on veut? Regardez le budget. J'ai un budget pays à réparti. C'est une égalité, il a créé. Vous avez parlé de l'école tout à l'heure. J'ai l'école organisée dans le pays. C'est une égalité. Il y a plusieurs écoles à plusieurs vitesses. Il a produit une égalité. J'ai un commerce organisé dans le pays. Crédit organisé dans le pays. Il a produit une égalité. Niveau inégalité, ça n'y a. Tout pays a une égalité. Mais niveau, je dis bien le niveau, dimension, inégalité économique, sociale, et quand même dit culturelle, que le pays a gagné, le pays n'a pas qu'à avancer. Il n'a pas qu'à faire progrès en tant que pays. Il y a des caprices là-dedans. Mais il n'a pas qu'à faire progrès en tant que pays. Donc là, on dit comment il faut un autre État. Il faut de créer une situation pour que nous ayons un État différent dans la conception, dans la politique publique, dans le budget, nous réorienter le pays vers autre chose. Nous réorienter politique, ce n'est pas dans le sens politique politicienne, non? Les politiques publiques dans une autre direction. Depuis longtemps, on a parlé de réforme du système éducatif, pour me prendre ça, comme ancien normalien. Mais elle n'a jamais eu lieu en profondeur. Il y a eu des... Depuis la réforme Bernard, on ne va dire rien pas fait, non? Depuis 1983, c'est quand même 38 ans. Au moins. Et ceci peut-être depuis avant. Il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais on n'a pas été jusqu'au bout de cet effort. Aujourd'hui, l'école est toujours inégalitaire. La produit inégalité. Et elle n'est pas de qualité non plus. C'est une question. Elle n'est pas uniformément de qualité. Nous massifions l'éducation de manière imparfaite d'ailleurs. Et puis en plus, regardez les lycées. Au lieu d'améliorer, ils détériorer. À l'époque où on était l'école, lycée Pétion, lycée Firmin, lycée Toussaint, il y avait une bonne formation. Moun de quitté l'école congréganiste pour aller faire philo au lycée Pétion. C'est le cas de mon père. Papa de l'école, l'autre qualité de l'école. Là, il fait philo. Pourquoi? Il y avait les meilleurs professeurs au lycée Pétion. Donc, moun de quitté Réto, de l'autre côté, il est chaud pour aller faire philo au lycée Pétion. Donc, au lieu que nous améliorions l'école publique, nous détériorons. Donc, on a produit une inégalité. L'autre question économique, même bon, là, Samy, nous avons fait 5 ans à parler de lui. J'ai économie pays. D'abord, la destruction de la paysannerie. La destruction, on a assisté à la destruction de la paysannerie.
Matin, on entend un monde qui parle de 70%. Ce n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. Mais moi, réservé, moi, mal regardé la réalité dans les chiffres. Je ne pas là, mais bon, ce n'est pas vrai. Nous ne pas encore, nous pas toujours, je dis, à 70% dans le paysannerie. Non. Nous, majoritairement, pays urbain, nous peine pour l'État. Parce que les paysannerie, ils sont entrés dans la ville là. Mais en réalité, ils n'ont pas quitté dans la ville là. Donc, ils viennent créer les périphéries des villes. C'est-à-dire que les zones périurbaines, on a parlé de Matissan, Village de Dieu, Canaran, qui permettent de rentrer dans la ville là. Il n'y a pas eu de plan d'urbanisation réel, mais il n'y a pas qu'à faire, non. Par simple volonté de un prince, ou bien un qui charitable, ou bien un technocrate, non. Il faut nous regarder question essentielle là. C'est ça, je me demande. Question fondamentale. Comment, c'est-à-dire, ça qu'il a aujourd'hui, ce n'est pas un hasard qui mettait là. Non, c'est pas un hasard. C'est-à-dire que, bon matin, bon nègre qui gagne un secteur, mais l'a fait belle la donne, et puis moi, je dis, monsieur, mon cher, on a retiré le secteur dans le monde, on va le mettre au service de plus de monde, de majorité de monde. Donc, ça va quitter le secteur dans le monde. Et bon matin, on va venir, on va le dire, un sénateur, que Wally, c'est contrôler le pouvoir, il va pour la prendre pour le voter, de bail comme ça. Et comment c'est lui-même qui fait véritable question là? Bon, tout à l'heure, je effleuré. Nous ne pouvons pas poser des réponses là dans l'émission ça de manière complète ou satisfaisante, mais il est clair que nous avons besoin de la plus large unité que possible des forces progressistes haïtiennes et des secteurs qui comprennent que Jean est là, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. C'est aggravation de guerre. Donc, il faut casser tête tournée pour le faire. Et les gens qui pour porter, ce sont les forces progressistes haïtiennes, de manière générale, qui retirent à faire compétition pour pouvoir. Sinon, entre nous frapper tête sous et nous, malheureusement, on fait du même. On fait du même. Qui importance ça gagne pour la population haïtienne dans ça, ou bien pour vous-même avec. Que c'est monsieur un tel, ou bien mademoiselle un tel, madame un tel qui contrôle douane Port-au-Prince. Et qui a fait même bagaille avec un qui était là. Quelle importance ça gagne pour machin ouvrier, qui est-ce qui est directeur l'ONA? Si n'est qu'à venir en tête l'ONA, c'est même bagaille là la fait. Pour un corps, servir tête li, servir en mille, pour aucune importance, aucune différence. Sont l'autre route pour nous prendre. Il faut un qui est directeur l'ONA, un qui est directeur douane, un qui a des postes de responsabilité, ils ont l'autre politique que la fait. Et politique, ça, c'est politique que nous-mêmes, nous entendons sous lui. Et que c'est le cas bon. Suspendre faire gagotte, suspendre faire corruption, suspendre constituer des privilégiés sur base poste qu'on occupe. Moi, je n'ai pas courir là, même dans sa nuit là, sa population, je ne vais pas aimer terme là parce que les vulgaires partagent gâteau. Mais comment même? Franchement, non, ça nuit là. Parce qu'il y a des groupes qui, pendant longtemps, campé, ont défendu des principes pendant 2 ans. Nous, donc, tout le monde qui a souffert de pays loc, tout le monde qui a souffert, qui, dans un premier temps, volontairement, a adhéré à lutte, à savoir, on lutte pour la reddition de comptes. Il faut faire procès Petro-Caribé. Tout le monde est d'accord que le gouvernement et Jovenel Moïse, c'est une catastrophe. Et une catastrophe dans tous les sens. Mais, je ne dis pas, alors que la situation n'a pas changé, alors que nous avons plus de confusion toujours avec la mort Jovenel Moïse, on regarde nous un groupe qui est délibérément décidé à faire accord sur le même peuple, sur 100 personnes qui sa ligne pas traverser, sur toute bagaille que Dieu pas faire. On l'a vu en 1946, on l'a vu après 1986, on a pas le dit encore. Tu comprends? Mais heureusement, ma petite thermogène dans Saint-Ville là, en 1946, il y a eu un délire opportunisme.
même de discuter avec Roger d'Orsainville, l'époque il était publié texte là, moi dit Roger, moi d'accord avec délit opportuniste là, mais pas tout le monde. C'est pas tout le groupe. Il y a des gens qui t'ont proposé autre chose. Il y a les mêmes bagages là. Il y a un délit opportuniste. Il y a une opportunité de pouvoir. Moi, je me demande où, je dis ça, je croise avec tel ou tel dans le monde qui a une attitude ça, avec moi, je dis, mais où t'en trop tard? J'ai 60 ans, 65 ans, comme on gagne. Où tu dois entrer depuis sous Jean-Claude Duvalier dans le pouvoir? Ou perdre du temps? Ou tant c'est dans la fin de vie, ou bien au soir de ta vie, j'ai dit, pour entrer dans le brigandage comme ça. Et où tu dois entrer depuis l'autre 20 ans, depuis l'autre 30 ans. Quand on a chita, et son boutade, mais son réalité. Et on délit opportuniste. Je veux dire, pas de nécessité pour une situation ça. Et il y a nécessité pour que, à tête reposée, les forces progressistes haïtiennes, s'il y en a, se mettent ensemble, discutent de façon sérieuse de la nature, de la profondeur de la crise haïtienne et mettez-le dans le contexte mondial là, parce que nous l'avons donné, et venons voie de sortie qui permettent nous de remettre le pays nous sur l'autre rail. Mais il faut cette rupture, il faut cette conscience de cette rupture qui est basée sur l'idée, comme je dis, avec niveau d'inégalité économique et sociale, là, faut finir ça. Et puis il faut que nous mettons l'État campé, des institutions campées, qui permettent que nous fassions des politiques publiques qui en faveur de redressement, ça que nous avons parlé. C'est crucial pour le pays. Ouais, on dit, moi, qu'on répète ça, Samy, un pays n'a pas mourir, un pays ne disparaît pas. Mais on a vu des pays qui ont disparu dans l'histoire de l'humanité. Ils disparaissent, qui effondrés. Nous avons un effondrement déjà, qui est levé pour nous lever. Pas de place là pour... Et la Bible n'a pas de fond. Précisément, l'ambassadeur français a dit ça, à un certain moment de lucidité. Monsieur dit avant de... Pour nous pas entrer dans le fond, il faut un moment qu'on arrête de causer. Il faut nous camper sous ça n'a fait là. Il faut nous camper sous lui. Pour que nous soyons capables de sortir et faire un bagage différent. Oui, vas-y. Bon, l'autre donnée est importante, et Claude Roumain. Cependant, nous avons réfléchi là, sur ce tapis bon pour nous, sur comment pour nous sortir dans l'impasse là, sur ce qui est fait, qui n'a pas de résultat, pour ne pas refaire même bagage. Tout à fait. Cette éternelle reproduction du même. Et cependant, on l'a pas gagné, une communauté internationale qui lui-même a planifié pour les têtes ou même ou supposé être janvier, mais garantit seulement qu'on va faire une élection chaque 5 ans. Donc actuellement là, l'international ne jure que par des élections, alors que nous certains ça nous déclare les embryos à la fois juridiques, administratifs, politiques, sociaux, économiques, sécuritaires que nous trouvons nous là aujourd'hui, font élection là à Kounia, qui enfoncent peut-être nous davantage. C'est générer davantage de crises. Déjà que pour faire élection là, Kounia, on a des gens qui le président qui dure mandat. Qui dure mandat. Donc, qui gens nous cap gérer pression internationale là. Et pendant la bataille pour nous construire une unité, ça a dit qui est nécessaire là, pour que nous choisissions route panne, pour que nous fassions un pays pour nous, pour répéter, et professeur Augustin qui m'a dit ça. Très bien, et ça, d'abord, je vais signaler que l'international là n'est pas unanime, même sur cette affaire que pour organiser l'élection. Oui. Il y a l'autre son. Daniel Foot. L'international là. Daniel Foot exprimé de manière brutale et claire. Mais même l'autre son, par exemple dans le Congrès américain, tout le monde n'est pas favorable parce que conditions remplies. D'ailleurs, il y a une formule utilisée, si vous regardez le bien. Dès que possible.
aussitôt que possible, ou bien dès que possible. Et ce qui veut dire que Kounyan n'est pas possible. Même Abinader là, dit ça. Il insiste plus sur conditions sécuritaires. Mais à part de conditions sécuritaires, il y a tout sorti dit. Par institution crasée, justice crasée, etc. etc. Mais, international là, quand même si ils ont participé, il faut dire le tout, dans la crise haïtienne, de manière négative, ils ont participé. Et ils sont co-responsables de gens en situation détériorée. Et surtout ces dernières années, regarde l'émission BINU. BINU, c'est une mise sous tutelle de notre justice et de notre police. Et regardez, le système judiciaire, nous, regardez l'éclatement police. Donc, ils ont complètement échoué. Complètement échoué, entre guillemets, parce que... Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas ni moralité, ni autorité pour dicter ça que vous faites encore. Tout à fait. Donc, premier chose que je veux dire, c'est que l'international n'est pas unanime sur conditions qui pour remplir avant que gagner possibilité d'organiser des élections crédibles dans le pays. Premier point. Mais maintenant, au-delà de l'international là, c'est nous pour prendre des décisions. Et le fait que l'international n'a pas fini d'entendre, moi-même, moi, quoi, peut-être que mon petit gens optimiste dans le domaine là, si nous-mêmes nous faisons tête ensemble pour nous faire, de manière cohérente, avec des gens cohérents, des gens sérieux, des gens qui ne peuvent pas courir des pouvoirs, et bien c'est voir ça, il y a obligé d'attendre. Parce que Haïti quand même, Haïti a, c'est important que nous parlions d'Haïti. Haïti a créé quand même un mythe au niveau international. Regarde dimension, regarde problème, et puis regarde place que nous occupons dans le monde. Nous occupons place dans le monde, un intérêt qui est 100 fois plus grand que force économique, non? Il n'y a pas du tout, mais surtout qu'Haïti est spécial. Faut nous-mêmes Haïtiens, nous conscients de ça. Nous pas n'importe qui peuple. Pas parce que nous avons glorifié que nous sommes la première république indépendante, ce qui est vrai. Que nous battons l'armée de Napoléon, ce qui est vrai. Mais nous avons une place spéciale dans le monde. Il faut nous capitaliser sur lui. Nous pas n'importe qui pays, nous pas n'importe qui peuple. Et on reconnaît ça quelque part. Et on reconnaît ça. Dans le continent africain, dans le continent Haïti est spécial. Si nous avons conscience de ça, et que les différents secteurs progressistes de la société haïtienne gagnent... D'ailleurs, c'est pour ça que sa pauvreté pose problème. Oui, tout à fait. Parce qu'on pas de doué pauvre. Tout à fait, tout à fait. Si nous kembe tête ensemble, ça, des forces progressistes haïtiennes, avec constante, nous cheminer et nous marier, les conditions de réussite là, malgré ça, c'est la majorité de la population. Cette majorité souffrante dont nous parlons si peu parfois, il est important qu'elle fasse confiance à la nouvelle feuille de route que nous avons définie. S'il va retrouver là-dedans, nous allons dans la bataille. Donc, une unité pour faire non seulement des forces progressistes, des gens qui ne pas voler, qui ne pas derrière pouvoir pour pouvoir, qui concevoir que nous, nos situations, c'est comme serviteurs pour entrer dans la bataille. Mais il faut avoir confiance dans la population. Oui. Si pour une raison, bon l'autre, il ne va pas retrouver. D'ailleurs, si ça n'a pas fait, lorsqu'on vient dans l'élection, pas besoin ni. Du tout. L'on a besoin de camper pour ne pas camper. Il ne va pas marcher. Donc, là, pour l'ignorer complètement, autant qu'au même on ignorait le tout. Il ne va pas marcher. On a une différence réciproque. Tout à fait. Et là-bas, ni oligarchie, ni international la jouette pour passer. Et pour continuer, j'en ai dit du même. Le même du même. Et appui population fondamentale, confiance population, intégration, majorité mounio dans ça qu'a fait là, l'essentiel dans une possibilité que nous réussissons au moins venir en transition qui est transformatrice.
Tu vois la diaspora dans la solution ça. Nous te dit tout à l'heure. Donc là la voiture corps et puis ça suffit ou bien peut-être bien que une responsabilité plus grande. Merci Sami qu'on rappelle ça. Tout à l'heure on me dit que notre classe moyenne c'est la diaspora et en grande partie. Et faut ne pas considérer seulement que la bonne soupape dans vos comme dans le pays nous avons des valeurs dans la diaspora, nous avons des formes d'organisation. Évidemment, moi-même, comme peut-être un ancien diaspora, oui, ancien, très ancien, parce que moi, je suis ici en 86, je me tourne encore, comme diaspora, je vais âgé, même je vais résider, je vais habiter, je vais être longtemps. Même quand même, moi, je suis ancien diaspora, ok, il y a de cela 40 ans, et diaspora a un problème, on ne va pas cacher. Oui, bien sûr. Comprendre? Il y a parfois l'arrogance, il y a parfois le fait que le vivre au Canada, aux États-Unis, dans un pays développé, il comprend qu'il compte toute bagaille par rapport à moi ici. Supériorité. Suffisance, etc. Mais sont bagailles que nous avons contourné ou bien que nous avons absorbé. L'essentiel, c'est qu'il faut l'intégration de la diaspora. Oui, Georges Anglade d'habitude, John Baye, comme de la Coavel, il faut considérer 12 millions d'Haïtiens, il faut considérer 16 millions d'Haïtiens. Ceux qui vivent ici et les 4 millions qui vivent à l'étranger. Moi-même, je suis d'accord avec Apocha. Dans le futur, ça que nous avons parlé, dans la possibilité de nos transitions transformatrices pour mettre le pays à son lot rail, il faut inclure la diaspora là-dedans et les différents acteurs qui sont dans la diaspora qui finalement connectés avec force progressiste en Haïti. Yeah. Donc, il y a de même que il y a des forces progressistes ici, il y a des forces rétrogrades, il y a des forces progressistes dans la diaspora, il y a des forces rétrogrades. Oui. Il y a une diaspora qui est éclairée, il y a une diaspora qui sort, il y a toute qualité. Indépendamment de sort, il y a une diaspora reste avec tout. Oui. Reste avec, même il y a reste avec ici. Des nègres qui ne jouent que par blanc, qui pensent nous pas bons, etc. Donc il faut savoir faire le bon tri. Tout à fait. Mais, ou bien mettre chaque monde en place parce que tout le monde a un café. Définitivement, il faut considérer Haïti avec sa diaspora. Il faut considérer, il faut englober 16 millions d'Haïtiens. D'accord. Merci Claude Roumain, moi vraiment très content de faire parler. Merci Sami, moi-même, David a parlé de Pierre Cliton, qui a fait un pile effort là pour l'ouvrir Bibliothèque du Soleil. C'est des efforts impossibles dans Cafoufeu. Nous avons parlé de Margot Saint-Aude et de place, on est un coup d'avertige. Il faut reprendre le feu Magua. Tout à fait, un gros poète, Margot Saint-Aude. J'ai bien parlé de Jacques-Stéphane Alexis. Donc ça va être le 100e anniversaire, le centenaire, l'année 2022. Ça m'a vraiment qu'on pense à cœur. On a pas le travail sur ça. L'année 2022 devrait être l'année Jacques-Stéphane Alexis. Merci un peu, Sami. Merci un peu tout. Et moi, j'étais très content d'avoir une belle conversation avec vous sur comment comprendre et puis ensuite comment on a sorti dans la crise permanente et à la fois multiforme, on a dit déjà que nous avons la jeunesse. Jeunesse a un grand rôle pour le jouer, Sami. C'est comme de bien content de l'avoir pour une génération charnière entre les jeunes d'aujourd'hui et ma génération. Mais oui. Un grand rôle à jouer. D'accord. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est là la mettez en bout dans l'émission L'invité du midi. Aujourd'hui, nous avons avec nous Claude Roumain, philosophe, sociologue, homme politique, qui a discuté avec nous sur comment nous comprendre la crise, la vivre là, et qui moyens nous sommes capables d'utiliser pour nous sortir de la crise. Nous dit tout le monde qui est branché, merci. Et nous avons rendez-vous pour demain pour notre émission de la même facture. Au revoir.